Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la finale dames de l'Open d'Australie, donc Elena Rybakina contre Aryna Sabalenka. Alors dans les confrontations directes, Sabalenka mène 3-1 avec à chaque fois elle perd un set, donc des victoires en 3 sets. Ça risque d'être serré. Si on parle un petit peu du parcours de Rybakina à l'Open d'Australie. Alors premier tour, elle bat Cocciaretto en 2-7, 7-5, 6-3 qui sort justement d'une finale au Bart contre Davis. Ensuite, elle bat Kaia Juvan 6-2, 6-1. Ensuite, elle bat Collins, quand même une assez grosse cliente qui avait fait finale l'an passé. Donc là, elle la bat 6-2, 5-7, 6-2 en 3-7. Ensuite, elle bat Swiatek, la numéro 1 mondiale, la joueuse qui est vraiment à battre. Elle la bat 6-4, 6-4. Et après, elle bat Ostapenko, qui est jamais facile à jouer. Une joueuse qui frappe extrêmement fort et si tout rentre dedans, ça peut être compliqué. Et là, elle bat 6-2, 6-4. Et enfin, en demi-finale, elle bat Azarenka 7-6, 6-3. Voilà, un beau parcours pour Rybakina, très solide. Elle s'est surtout bien repris dans la deuxième manche de sa demi-finale contre Azarenka au service. Sinon, si on parle aussi du parcours de Aryna Sabalenka, c'est très impressionnant parce que depuis son premier tour à Adelaide contre Samsonova, elle n'a pas perdu un set. Donc là, si on parle un peu de son parcours de l'Open Australie, elle bat Martincova 6-1, 6-4. Shelby Rogers, c'est quand même quelqu'un aussi. 6-3, 6-1. Mertens 6-2, 6-3 qu'elle connaît très bien. Bencic, qui est très en forme aussi. 7-5, 6-2. Vekic 6-3, 6-2 et Magdalinette qui fait quand même un match plutôt correct, hein, vraiment un bon premier set. 7-6, 6-2. Donc vraiment très impressionnant. Première finale en Grand Chelem pour Sabalenka. Elle a su rester bien solide mentalement, ne pas être trop nerveuse dans les moments clés. Et c'était un petit peu son défaut sur les tournois auparavant. Et là, elle se retrouve en finale contre Elena Rybakina. Alors, si on parle un petit peu de ce match, pour moi, ça va être un match qui va être très serré parce que ça va dépendre, dans un premier temps, du service de Rybakina. Si Rybakina sert très bien en première balle, là, ça risque d'être compliqué pour Sabalenka. Rybakina, elle est peut-être un peu plus solide, on va dire, dans la tête, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus calme qu'une Sabalenka qui pourrait être nerveuse et donc commettre des doubles fautes. Ça peut être aussi l'indicateur du côté de Sabalenka. Donc voilà, côté émotionnel, on serait plus un avantage pour Rybakina. Mais après, côté niveau de jeu, pour moi, je pense que Sabalenka est quand même un poil au-dessus de Rybakina. Ça joue vraiment bien, ça frappe extrêmement fort, c'est solide dans l'échange. Vraiment, elle n'a jamais été aussi proche de remporter un grand chelem. Mais il faut aussi prendre en compte que l'expérience que Rybakina a engrangée en gagnant Wimbledon, ça peut aussi lui servir dans ce match-là. Donc ça va être un match assez serré, je pense. Mais pour moi, si Sabalenka reste solide dans la tête, qu'elle n'est pas nerveuse dans les moments clés, je vois Sabalenka pour moi l'emporter. Donc voilà, et même aussi un petit aspect aussi à prendre en compte, je trouve que Sabalenka bouge mieux qu'une Rybakina. Rybakina, c'est vrai qu'elle est très grande, donc son déplacement n'est pas forcément toujours top, même si elle a progressé, hein. Mais je trouve que Sabalenka se déplace un petit peu mieux. Donc voilà, pour moi, mon prono, je vois Sabalenka en 2-7, soit en 2-7 serré, soit en 3-7. Mais ça risque d'être un match très serré et ça va être très intéressant à suivre. On espère avoir une grosse finale chez les dames. Et voilà. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Smash Tennis TV et aussi à la chaîne Twitch Smash Tennis TV. Également, puis au TikTok, voilà, vous retrouverez tous les jours donc des analyses des matchs sur Twitch tous les soirs entre 20h et 21h. On est en live, on parle des matchs. Là, la semaine prochaine, on aura plusieurs tournois WTA avec Lyon, le tournoi UA Lin en Thaïlande, il me semble, si je ne me trompe pas, et Cali
sur terre battue. Donc voilà, il y aura quand même des tournois après cet Open d'Australie et après on reprendra l'ATP. Donc la semaine d'après avec les tournois indoor, etc., les tournois de terre battue, comme d'hab sud-américaine. Et voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. On espère une grosse finale et bon tennis à tous.